Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, je rentre de vacances où je me suis absenté pendant 3 semaines et donc je redécouvre l'état avec vous. Euh, c'est un peu la jungle et les pieds de tomates ont vraiment bien poussé. Je sais pas si ça se voit bien à l'image et ça s'est même écroulé. Va falloir que je rattache tout ça. Enfin, bref, et que j'essaye de voir un peu si ce que je peux faire avec tout ça. Pendant ce long break, j'ai une amie qui a pu venir 2 fois à intervalles d'une semaine à chaque fois. Donc ça s'est débrouillé à chaque fois pendant une semaine environ. Et comme vous voyez, ça a plutôt bien tenu. Alors ensuite, il faut savoir que mon amie, elle a pas forcément de potager, c'est pas forcément son truc. Et c'est très sympa qu'elle vienne. Et elle arrose, je sais pas, j'ai pas surveillé comment elle arrosait, mais je ne pense pas qu'elle le fasse de la même façon que moi, avec autant de soin. Mais elle a arrosé, au moins les pots, elle a dû remplir les zoyas, et on voit, je crois aussi qu'elle a essayé les bouteilles, qu'elle a rempli les bouteilles en verre. Dans mes dernières vidéos sur l'irrigation, vous avez vu que je fais vraiment ça d'une manière très particulière, donc c'est assez compliqué à reproduire. Donc les gens qui viennent me donner un coup de main pendant mon absence, forcément, je leur demande pas la même chose. Comme je vous avais montré avec des réserves d'eau. Donc là, il n'y a pas besoin d'arroser. Voilà, ça c'est génial. À partir des graines de grenade. Et donc ça, je crois 2 ans maintenant. Agrumes, ça va. Avocat, bon, on est un peu stressé. En même temps, il a l'habitude. Voilà. Ananas. C'est déjà trop arrosé, donc je le laisse comme ça. J'ai pas de courge. Bon, ça, je m'y attendais. C'est toujours le problème. Manque de pollinisateurs. Si je suis pas là, faut que j'accroche tout ça. On constate bien que mon balcon est composé en 2 parties, parce qu'il y a une partie où vous voyez les tomates ne sont pas encore mûres, et là on arrive dans la partie où elles le sont. Donc je disais, la cueillette et d'accrocher mes plants pour les rendre plus solides. Voilà, donc on voit qu'ils ont le cul noir. Je suis pas dans le champ. Je sais pas si c'est des chéris, ça. Black cherry, je crois. Ah, ouais. Regardez, on dirait que mes tomates ont tout attrapé le cul noir à cause du stress hydrique. Hélas. Je sais pas si elles l'ont toutes. Ah si. Oh là, voilà, carrément nécrosé. Là, je crois que ça... Bon, je vais le laisser, celle-là, elle est complètement nécrosée. Ah, c'est trop mûr. Elle a éclaté. Elles sont mortes. Là, je peux... Ah, elles sont pas mortes, mais moi, ça me fait des graines, quoi. Ça va juste servir pour les graines, celle-là. Trop mûr. Voilà. Je vois que j'en ai une ici. Alors, ah, si, mais c'est pas noir, mais... Je sais pas si c'est la variété qui est comme ça, ils sont tous comme ça, c'est curieux. On a rarement fait. Puis on va finir avec les tomates. On constate bien que la zone la plus exposée au soleil, c'est là où les tomates commencent à rougir. Et finalement, malgré mes craintes, la tomate est juste tachée, elle a rien de problématique, elle a pas de cul noir. Et celle-là, bon, elle a son bac. Je crois qu'elle peut attendre. Encore un petit coup de mon Xiaomi, n'achetez pas ce téléphone. Alors, je continue ma petite cueillette. Non, si, ils sont...
Ça serait bien que ça fasse la mise au point. Voilà, on voit qu'il va revenir pour les autres, ça sera pour les graines. Mais je vais pas les mélanger. Ça, j'arrive pas à savoir. Elle rouge ou pas? Non, je pense qu'elle peut attendre, elle est pas dure. Il est vrai que ces tomates de mon retour de vacances ne sont pas particulièrement belles, mais elles sont largement bonnes et comestibles. Mais enfin, ce qui est important de noter, c'est que mes plants ont largement résisté au traitement, en fait. Et donc mes systèmes d'irrigation ont largement... Vous voyez, la tomate, elle est tachée, mais elle n'a rien de... C'est pas ce qui va nous empêcher de la consommer, elle va être au contraire très très bonne. Les années précédentes, ce bac-là était celui qui me donnait le plus. Mais là, en fait, cette année, les plants dedans sont particulièrement rachitiques. Voilà la récolte que j'ai pu avoir pour cette rentrée. Ah si, celle-là, elle n'est pas vue. Ça peut peut-être... Elle est rouge, mais elle est dure. Voilà. Bon, alors les piments. Je commence à en avoir. J'étais pas là pour jouer le rôle de l'abeille. Donc là, j'ai plein de potentiel. Je crois que c'est un aga, ça. Voilà. Pareil. Conso de là. Elle a chaud. Là, on voit les Numex. J'ai jamais fait ça. Et ça a l'air de bien marcher tout seul. Sans trop de soins. Voilà. Fait des petites boules violettes. Évidemment, là, ils sont vraiment tout petits encore. On en voit un qui est plus gros ici. Si le machin veut bien faire la mise au point. Moi, je le vois, mais j'arrive pas. Et donc, le bilan de ce truc, bah, c'est plutôt pas mal. On voit que la terre est toujours sèche. Mais les plants sont vigoureux. Donc ça a plutôt bien marché. Même de toute façon, en l'occurrence, on voit que tout a plutôt bien marché. Alors que j'arrose, évidemment, que j'attache. Peut-être que je nourrisse un peu. Un petit coup de purin ou de... Le ciseau est superbe. Superbe. Il a encore de l'eau. Super. On voit quand même que c'est... J'ai pas mal de tomates. Ah oui, celle-là. Celle-là, alors... Je crois que c'est des Dorset Naga, celle-là. Ah, Banero et Dorset Naga. Et j'ai rien pour l'instant. Et ils se font manger un petit peu. Voilà. Bon, c'était mon petit bilan. Les 2 mois d'été sont vraiment les mois où le jardin pousse le plus. Et c'est vrai que quand on est absent, on peut vite se faire complètement dépasser. Donc là, j'essaie de comprendre un peu comment sont emmêlés les pieds de tomates pour les aider un peu en les accrochant sur ma structure que j'ai mis en place au mois de juillet. C'est avec l'expérience que j'ai eue du lieu et l'observation que j'en ai faite sur plusieurs saisons que j'ai pu déterminer en fait une forme de zoning. Alors je sais que ça peut faire rire un peu les gens de parler de zoning sur un balcon, mais bon, là déjà ce balcon est assez grand et l'idée n'est pas si idiote que ça. Par contre, ce qui serait idiot, c'est d'essayer de faire rentrer les 5 zones de la permaculture traditionnelle sur un balcon, alors que ça a été pensé pour des micro-fermes ou des jardins. Alors, ce qu'il faut faire, peu importe le lieu où vous êtes, c'est garder le même état d'esprit et l'adapter en fonction de votre situation. Alors, la situation d'un balcon, c'est l'ensoleillement, l'ombrage, le vent et la façon dont on circule dessus. Là, je me situe dans la partie du balcon où il y a un mur en béton, il y a un autre bâtiment, et derrière moi,
La barrière, en fait, n'est pas une barrière, c'est un muret en béton. Donc c'est la partie la plus ombragée. C'est donc la partie que j'ai investie en dernier. J'ai eu l'idée en dernier de rajouter cette jardinière murale pour mettre des fraisiers qui m'ont en fait jamais rien donné, et je les ai mis en une hauteur d'à peu près 1 mètre, histoire qu'ils reçoivent le plus de soleil possible. En fait, j'observais l'ombre et la lumière, et j'ai vu où arrivait le soleil, et j'ai pensé que cette hauteur était assez bonne et que permettait au moins à mon fils d'à peu près pouvoir les récupérer. Je pense que je ferai en détail une vidéo sur le zoning sur le balcon, histoire de reprendre un peu les principes qui m'ont guidé ici. Bah, en fait, là, la partie, je voulais aussi la moins investir parce que je voulais la conserver pour mon fils. C'est une partie qui est plutôt réservée, on va dire, à l'espace ludique. J'ai donc fait en sorte qu'elle soit circulable et que je n'investisse pas trop dans mes plantations. Donc elles sont vraiment plaquées contre le mur. Et le reste, normalement, je dois le dégager. Ça m'arrive de déborder, notamment cet été, j'ai descendu pas mal de pots pour les centraliser au même endroit, mais ce n'est pas la situation normale du balcon. Donc en fait, je me suis assez limité ici, mais comme vous voyez, ça pousse pas mal, et donc je dois quand même investir du temps, et donc ici, accrocher mes pieds de tomates qui sont complètement tombés par terre. Alors, on peut encore continuer à parler d'observation. Parce qu'en fait, sur un balcon, c'est assez gênant des pieds de tomates aussi grands. C'est sympa à filmer, mais c'est gênant. Franchement, ils sont super grands, et je pense que j'essaierai peut-être une variété plus petite. Je dis ça parce qu'on parle de pieds qui peuvent aller jusqu'à 2,50 m de long. La personne s'en occupait, ce sont mes vers. J'avais plein d'épluchures et plein de papier pour éponger. Non, on sent que ça sent l'humidité. Ils ont tout mangé, mais ils sont pas morts. Et là, j'ai plein de compost. J'ai vraiment plein de compost. Regardez-moi ça. Donc je récolte ça. Je vérifie à tous les étages. Bon. Je sais pas pourquoi ils montent pas. Ils sont censés monter. Ils sont censés tous monter là. En fait, c'est juste. C'est une fiche. Ils m'ont tout bouffé, mais ça fait pas. Ouais, ça fait quoi, 1 cm de compost? Tout ce que j'ai mis d'épluchures. Ils sont en train de tomber par terre, faut que je les ramasse. Franchement, c'est extraordinaire. Mais ça fait vraiment. Voilà. Donc, bah, comme j'ai récolté de la consoude, ils vont avoir droit à la consoude. Donc voilà. On va donner. Là, les gens. Pas d'épluchure, je reviens de vacances. La consoude, c'est très bien. Et puis j'ai de la tomate. J'ai coupé juste avant pour accrocher mes tomates. J'ai taillé un petit peu. Donc voilà, je leur donne la tomate. Je les protège du soleil. Et je ferme. Puis je vais récolter. Avant de fermer, je vais récolter le jus. Je pourrais laisser le jus dans le fond du bac, mais je préfère pas parce que il arrive que les vers se noient, et franchement, moi, c'est pas un truc que j'apprécie énormément. Même un petit ver de terre, j'aime bien les garder en vie. Et là, j'ai l'impression d'avoir 2 vers de terre morts dans le fond de mon bac. J'espère que non. Je déteste ça. Ah non, ils sont en vie. Hey!
Je suis heureux comme un gosse, parce qu'ils sont pas morts. Je suis arrivé à temps. Comment ils ont pu survivre, je sais pas. Voilà, donc je les remets. Malheureusement, il y en a qui tombent. Il y en a un autre. Donc il y en a trois. Trois en vie. Trois tombés, mais trois en vie. Voilà. Oui, je les remets. Et puis ils vont s'enfoncer. Voilà, ben ça, c'est une bonne chose. Donc là, ce que-ci, je ferme. Du coup, j'ai un peu à l'envers. Tant pis, tant pis. Voilà, ça me fait de l'engrais liquide. Je garde ça comme ça. Bon, voilà. Que ce soit sur un balcon ou dans un potager traditionnel, au mois d'août, il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Et comme on s'absente en général pour les vacances, il y a du retard. Une fois qu'on a bien observé son potager, on constate que l'urgence, évidemment, c'est d'arroser. L'absence a mécaniquement engendré un stress hydrique qu'il va falloir absolument compenser. J'en profite pour faire le tour de mes systèmes d'irrigation, ici mes Zoya, et pour après ensuite les remplir. Là, comme il y a des petites limaces, je les enlève, enfin celles que j'arrive à enlever, avant de les noyer. Cette année encore, pas de courges et pas de raisins. Ça fait 2 ans que ma vigne ne me donne plus rien. Il faudra que je la retaille correctement afin qu'elle puisse donner l'année prochaine. Comme vous avez pu le constater, j'attends les piments qui vont venir. Et comme vous avez pu le voir dans la vidéo juste avant, je vais avoir une quantité de tomates. Et là, ça va être super, je vais pouvoir faire plein de sauces. Il est temps de conclure, alors je vous dis à la prochaine. Salut!